Salut public, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous un accessoire qu'on vient de recevoir et qui est pas trop mal je pense. Donc j'avais envie de faire un crash test avec vous. Allez c'est parti, je vous dévoile tout de suite ce que c'est. À tout de suite. Donc voilà de quoi je parlais tout à l'heure, je vous dévoile ce que c'est. C'est donc le four Omnia. Donc peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous connaissez pas. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous le présenter. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de faire un crash test avec vous, de faire un fondant au chocolat dans les moules à pancakes, un muffin plutôt. Et en sachant que nous on l'a déjà testé juste en faisant griller du pain. C'est la seule utilisation qu'on a eue aujourd'hui jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui je voudrais vraiment faire cuire quelque chose dedans de A à Z quoi. Voilà. Donc le crash test, je le fais avec vous. Donc nous, on a choisi donc le Omnia, le kit Omnia. Donc dans ce kit, ça se compose d'un moule, un moule où on peut faire de la pizza, peut-être aussi, on peut peut-être faire une petite tarte aux pommes, je sais pas, enfin, on peut faire plein de choses. Du pain, j'aimerais bien essayer le pain, donc la recette que vous avez vue dans la vidéo avant. Le pain, j'aimerais bien le tester. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et donc là aujourd'hui, on va tester les petits moules à muffins pour faire des fondants au chocolat. J'ai hâte de voir le résultat. Et ensuite, à l'intérieur, donc je vais décaler ça, pour que vous puissiez bien voir. Donc vous avez le couvercle. Donc sur le couvercle, vous avez des petits trous. Et je pense que c'est là où on peut insérer le thermomètre quand on en a un. Moi, je l'ai pas pris. Pour l'instant, on l'a pas pris. On verra après. Donc là, vous avez la grille pour faire griller le pain, croissant, pain au chocolat, enfin tout ce que vous voulez. Et je crois qu'on peut faire aussi les frites. Donc ça aussi, c'est à tester pour les vacances. Et donc, vous avez une petite coupelle en dessous aussi. Donc là, ça a changé de couleur parce qu'on l'a déjà utilisé une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire griller du pain. Ça a changé de couleur, mais c'est normal. Apparemment, c'est normal. C'est marqué dans le bouquin, c'est normal. Donc ça, c'est la première petite coupelle que vous allez poser sur le feu. Ensuite, vous allez poser la deuxième par-dessus. Si j'arrive à le faire. Voilà. Et puis bah, après, vous mettez soit vos moules, soit votre grille, et puis vous faites cuire ce que vous avez envie de faire cuire. Donc c'est pas trop mal, on va tester ça tout à l'heure. Après, on a 2 livres qui sont avec le kit. Donc un livre qui vous explique le fonctionnement du four. D'ailleurs, il nous précise qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des bords, celui-ci qui est assez coupant. Donc quand on fait la vaisselle, à faire attention. Et ici, vous avez donc quelques recettes, je crois qu'il y a 4 recettes, si je me trompe pas. Ouais, gratin de riz au poulet, tarte au bleu et au fromage, pain au thym. Enfin bon, il y a quelques recettes. Et dans celui-là aussi, muffins au BDT, muffins au chocolat et au beurre de cacahuète, muffins aux œufs et au lardon. Donc ça, c'est du salé. Muffins à la feta. Ça peut être pas mal. Donc à garder précieusement parce que peut-être que je testerai une de ces recettes. Et bah donc c'est parti, je vais préparer ma pâte à muffins et on se retrouve ici avec le réchaud et le four. J'avais envie de le faire en extérieur pour être vraiment dans l'ambiance nomade, vraiment comme si on cuisinait dehors, avec le vent, avec le soleil, la pluie, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Et là aujourd'hui, je pense qu'on aura, on a un temps nuageux, un peu ensoleillé, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est parti, restez avec nous, je fais la pâte et on se retrouve ici pour la cuisson. À tout à l'heure. Alors je suis désolée, j'ai pas fait attention, mon micro était éteint, donc je suis obligée de continuer cette petite partie, en voix off et donc comme je vous expliquais dans la vidéo, j'ai mis ma pâte de fondant au chocolat dans les moules. J'ai beurré un tout petit peu les moules pour éviter d'avoir des surprises au démoulage, parce que comme c'est une première, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et donc là, je vous explique, que je mets le thermostat du réchaud à la première flamme, donc au minimum, et on doit, préchauffer d'abord la première petite coupelle quelques instants, enfin quelques secondes à 1 minute on va dire, histoire qu'elle soit bien chaude
pour pouvoir après mettre la deuxième petite coupelle par-dessus et pour enfin après insérer le moule à muffins et puis après vous refermez avec le petit couvercle. Alors, attention, parce que le couvercle, hein, la petite poignée noire est chaude quand le four chauffe, tout le couvercle est chaud. Donc il faut, absolument s'équiper de gants pour éviter de se brûler. Voilà. Ensuite, on se retrouvera dans 20 minutes. Je pensais laisser 20 minutes de cuisson, mais au final, 15 aurait suffi et je ferai une vérification au bout de 10 minutes. Voilà. Donc on se dit à tout à l'heure pour, le verdict au bout des 10 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc 15 minutes après, nous allons voir le résultat. Ça donne pas envie tout ça, franchement. Si. C'est pas mal. Donc j'ai arrêté la cuisson à 15 minutes. Et j'étais donc au minimum ici, au niveau température. Bon, bah il reste plus qu'à démouler et à voir si c'est un fondant au chocolat ou c'est plus un muffin au chocolat. Je sais pas, faut voir. Allez, je démoule, je coupe mon petit gâteau et je vous montre tout ça. À tout de suite. Donc là, nous allons tester de couper ce petit muffin et voir si c'est un fondant ou pas. Non, 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 non. Il aurait fallu, je pense qu'au bout de 10 minutes, ça aurait été ok. Ça ressemble plus à un muffin. Je vais approcher à la caméra. C'est un petit peu coulant à l'intérieur, mais c'est pas le résultat recherché. Bon, bah c'est pas grave. On va quand même le manger, hein. Ça donne envie quand même. Bon, alors pour ceux qui veulent tester la recette, je vous mets les ingrédients par ici ou par là. Et bah, n'hésitez pas à essayer de votre côté si vous avez un Omnia. Mais en tout cas, c'est quand même cool d'avoir un petit muffin au chocolat en dessert pour le camping. Alors du coup, je valide le four Omnia. Je suis contente. J'ai hâte de tester des nouvelles recettes avec, genre les frites, le pain. Après, il faut que j'étudie un petit peu la température et le temps de cuisson, parce que là, pour le fondant au chocolat, c'était un échec, hein, il faut se le dire. Mais c'est pas grave, ça fait un petit muffin au chocolat quand même. C'est quand même sympa quand on est au camping d'avoir un petit dessert comme ça. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis si vous connaissez le four Omnia. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, public. Bah oui, c'est bon.